Installez-vous confortablement. Avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quelle autre personne, personnage, invité vous aimeriez voir sur ce podcast. C'est parti pour notre deuxième épisode de Hokage. Hokage, comment devenir le propre Hokage de sa propre vie. C'est parti. Elle a tout raté et c'est pour ça qu'elle a tout gagné. Tu sais, ce moment où tu donnes tout, vraiment tout, et personne s'en rend compte. Tu lèves la main en classe, on passe à quelqu'un d'autre. Tu te présentes à une audition et t'es même pas retenu. Tu souris à quelqu'un dans le couloir et il te regarde comme si t'étais transparente. Et pourtant, tu reviens le lendemain avec la même énergie, le même sourire, le même espoir. C'est rare ça et c'est presque inexplicable. Aujourd'hui sur Hokage, on parle d'une personne qui incarne ça mieux que n'importe qui. Elle ne vient pas d'un manga et elle ne possède pas de super pouvoirs, mais elle vit dans une maison un peu déglinguée dans l'Indiana. Elle rate à peu près tout ce qu'elle entreprend, mais elle m'a bouleversée. Elle s'appelle Sue-Ek. Et si tu ne la connais pas encore, reste là, parce qu'elle va peut-être changer ta façon de voir les choses. The Middle, c'est une série américaine qui a tourné entre 2009 et 2018, 9 saisons, et c'est clairement l'une des séries les plus sous-estimées de sa génération. On suit la famille Ek, une famille qui est ordinaire, pauvre, sans une vie parfaite, dans une ville ordinaire du Midwest américain. Et on a Mike, le premier personnage, le père de famille, qui est du coup comme un père en fait, qui est un peu taiseux, discret et froid et un peu bourru, mais il aime les siens à sa façon. La mère Frankie, ou devrais-je dire Frances Ek, elle est la mère, elle est le chaos incarné, mais avec un cœur énorme. Et ensuite, on a les 3 enfants. Axel, le grand frère beau gosse, un peu arrogant. On a Brick, le petit dernier qui est fan de livres. Il a clairement une dette à la bibliothèque, pour vous dire. Et il est asocial, c'est-à-dire qu'il a du mal à se faire des amis parce qu'il préfère ses livres. Écoutez. Et au milieu de tout ça, on a Sue. Sue-Ek, la fille du milieu qui passe souvent inaperçue, même dans sa propre famille. Laissez-moi vous présenter Sue-Ek, ou devrais-je dire Sue-Ek, pour ceux qui connaissent. C'est ce personnage que tu regardes au début en te disant « Oh non, encore elle !» Et puis à un moment, tu réalises que c'est elle que t'attends à chaque épisode. Elle essaye tout. Les cheerleaders, l'équipe de natation, le théâtre, la fanfare, le club de tennis. Elle se présente à toutes les auditions avec une conviction absolue. Elle se prépare, un enthousiasme vraiment qui déborde. Et pour autant, elle n'est pas retenue, presque jamais. Mais voilà ce qui rend Sue unique. Elle ne fait pas semblant quand ça lui fait mal. Elle est parfois déçue, elle pleure parfois, mais le lendemain, elle se lève et elle cherche le prochain truc en fait à essayer. C'est-à-dire que vraiment, Sue, c'est vraiment la personne quand elle est face à un échec, elle arrive à rapidement passer à autre chose et à se projeter dans le futur avec cet enthousiasme d'y croire. Elle se raccroche toujours à quelque chose et elle se laisse jamais décourager. Elle n'a pas vraiment un talent fou pour quoi que ce soit. C'est pas non plus la plus belle et la plus populaire de son école, mais elle a quelque chose que la plupart des gens perdent en grandissant. C'est qu'elle y croit encore. Il y a un moment dans la série où ça m'a vraiment touchée, parce qu'on la voit toujours souriante, enthousiaste, et il y a un moment où, avant d'aller à sa remise de diplôme, elle n'a pas envie d'y aller. Elle est allongée dans son lit, elle n'a pas envie de bouger, elle n'a pas envie d'y aller. Pour elle, ça n'a aucun sens parce que quelques jours avant, dans son lycée, auprès de tous ses camarades, c'est comme si elle était un fantôme, comme à chaque fois dans son école. C'est-à-dire que sur son album de lycée, c'est-à-dire que sa photo, elle est coupée en 2. Son nom, il est mal écrit, c'est-à-dire que c'est même pas son vrai nom et prénom, comme si on l'avait pas retenu. Et en plus de ça, elle avait perdu son album. Elle demandait à tous ses camarades, est-ce que vous l'auriez pas ? Et du coup, elle était totalement déprimée avant d'y aller. Elle s'est dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. C'est comme si j'avais jamais existé.
Et c'est vraiment là où on la voit en train de craquer et bah, c'est pas habituel de la voir dans cet état. Donc c'est pour ça que on était là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et honnêtement, ça fait un peu mal à regarder parce qu'on sait tout ce que Sue elle a traversé, tout ce qu'elle a tenté, tout ce qu'elle a donné vraiment. Mais la série, elle va pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ses parents vont l'emmener de force dans la voiture pour y aller parce qu'ils sont à la bourre, ils sont en retard. Et arrivée là-bas, elle est assise et en fait, elle va juste attendre que on l'appelle pour qu'elle puisse monter et prendre son diplôme. Et en étant assise, c'est là qu'il va se passer quelque chose, c'est que ses camarades qui sont derrière font passer l'album, le fameux album qu'elle avait perdu. Ils lui font passer et là, elle l'a entre ses mains. Elle va ouvrir les premières pages et en fait, elle va découvrir que tout le monde a dédicacé son album. Tout le monde a laissé un petit mot gentil en disant « Merci Sue parce que ce jour-là, tu m'as remonté le moral. Merci parce que je sais que tu es toujours quelqu'un qui est souriante, etc. et tu m'inspires. » Vraiment, c'est ces petits mots-là qui lui touchent et qui nous touchent aussi. Et au final, on a tous versé une petite larme en regardant la scène. Donc voilà, Sue, au final, elle pense que, elle pensait passer inaperçue, mais elle avait touché des gens. Et c'est ça qui est beau. Et enfin, elle a retrouvé sa force et sa joie de vivre. Et quand elle va monter pour récupérer son diplôme, elle est tellement heureuse. Elle saute, elle prend tout le monde pour faire un bisou et un câlin et les remercier. Et voilà, c'est Sue, quoi. Maintenant, on va un peu plus au fond des choses parce que Hokage, c'est pas juste parler de personnes ou de personnages, c'est se demander vraiment ce qu'ils ont à nous apprendre à nous-mêmes, enfin sur nous-mêmes. La première leçon que Sue nous apprend, c'est que l'échec ne définit pas ta valeur. Quand on sait à quel point Sue, elle a échoué, et au final, ça reste une personne qu'on adore, qu'on apprécie, qui est attachante. Et toujours essayer, etc. C'est vraiment l'échec ne définit pas ta valeur. Sue, elle rate du coup constamment, mais elle ne se réduit jamais à ses échecs. Elle encaisse, elle avance. Et dans une culture où on va glorifier souvent les personnes qui gagnent du premier coup, du coup, Sue nous rappelle que la ténacité vaut plus que le talent brut. Et puis, elle a quand même réussi avec tout ça de créer parfois ses propres trucs, c'est-à-dire que elle a créé les luthorets. Les luthorets, c'est quelque chose qui n'existait même pas avant, c'est Sue qui l'a créé. C'est-à-dire que ça reprend un peu le concept de cheerleaders, mais du coup, vu qu'elle n'avait pas réussi à être dans l'équipe, du coup, elle a décidé d'être cheerleaders pour soutenir l'équipe de lutte du lycée. Et voilà, elle a monté sa propre équipe et elle s'est battue pour être luthorette, elle s'est donnée à fond. Et voilà, elle a vraiment créé quelque chose qui n'existait pas avant à force de vouloir toujours tout essayer. Ensuite, la deuxième leçon que Sue nous dirait, c'est que l'optimisme, c'est pas de la naïveté, c'est du courage. On a souvent tendance à voir les gens comme Sue se dire « elle est un peu dans sa bulle, elle est un peu innocente et naïve ». Mais non, Sue, elle sait qu'elle va probablement échouer. Elle a des chances d'échouer, mais elle essaie quand même. Elle se dit toujours qu'elle a une chance d'essayer. Et c'est ça le vrai courage. Pas l'absence de peur, pas l'absence de lucidité, c'est choisir d'espérer malgré tout. La troisième leçon, ce serait de ce que nous dirait Sue, c'est que ton impact est souvent invisible pour toi. Souvent, on ne voit pas les traces qu'on laisse. Sue pensait que personne ne la voyait, la remarquait, mais des gens avaient quand même des choses à lui dire et ils ne le lui avaient jamais montré. Et ça, c'est un rappel puissant, parce qu'on ne mesure pas son impact à l'applaudissement immédiat. On peut le voir du coup dans les scènes comme sa remise de diplôme ou même le fait de quand elle avait fait un devoir sur le sourire est-il contagieux. Mais en fait, c'est que parfois on n'arrive pas à voir l'impact qu'on va laisser auprès de ces personnes. Mais en fait, on en laisse un. On laisse quand même une trace, peu importe ce que c'est, on laisse quand même un souvenir, on laisse quand même son énergie au final. Et parfois,
l'impact, on le voit pas tout de suite, mais on peut le voir un peu plus tard. Une dernière leçon que nous dirait Sue, c'est que être ordinaire, c'est pas une malédiction. Sue, c'est pas une héroïne exceptionnelle. Et c'est exactement pour ça qu'elle est exceptionnelle. Elle nous ressemble. Une petite partie en tout cas. Moi, j'ai pas trop le côté hyperactive, mais on se reconnaît un peu en elle. Et si elle peut traverser tout ça avec autant de grâce, alors nous aussi, on le peut en fait. Voilà, si tu te reconnais dans Sue, dans cet acharnement, dans ces tentatives qui n'aboutissent pas toujours, dans cette impression d'être parfois invisible alors que tu donnes tout, sache que tu es exactement là où tu dois être. Les gens comme Sue ne font pas les gros titres, ils ne gagnent pas toujours les prix, mais ils construisent quelque chose de solide, de vrai et de durable dans le temps. Et un jour, pas forcément de façon spectaculaire, pas nécessairement devant tout le monde, ce qu'ils ont semé reviennent vers eux. C'est ça la vraie leçon de Sue Ek. Ne lâche pas. Merci d'avoir écouté Okage. Si cet épisode t'a touché, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et à très vite dans le prochain épisode. Dites-moi encore quel invité vous aimeriez voir. Dites-moi qu'est-ce que vous aimez dans The Middle. Qui est votre personnage préféré? Est-ce que c'est Sue? Je sais que beaucoup adorent Sue au final. Et voilà, dites-moi votre scène que vous adorez de Sue. Dites-moi voilà ce que vous aimez dans la série. Partagez-le dans les commentaires, je serai très curieuse. Et à la prochaine. Je vous laisse avec une dernière séquence. Il y a une scène où on voit Sue qui s'inscrit dans un jeu d'automobile chez Elert, qui du coup est un concessionnaire automobile qui revend les voitures. Et Elert, c'est un peu à chaque fois il est là dans on doit vendre des voitures tout le temps. Et donc il fait ce jeu concours pour attirer du monde et pour vendre des voitures encore. Et le prix du concours, ce serait du coup de gagner la voiture et il suffit de garder sa main sur le capot de la voiture, genre sur la voiture et de pas lâcher. Et la dernière main qui reste sur la voiture a gagné la voiture. Donc Sue, enthousiasme comme elle est, et vu qu'elle essaie toujours tout, elle s'inscrit au concours et elle se dit j'ai toutes mes chances de gagner, surtout la voiture. Du coup, elle s'entraîne, elle se dit qu'elle va garder sa main jusqu'au bout, etc. Et honnêtement, on croit en Sue là à ce moment-là. On se dit elle peut le faire, c'est pour elle. Vient le jour du concours. On voit Sue qui, avec son sweatshirt, elle est rouge parce qu'elle est en plein soleil, elle lâche pas sa main, c'est long, elle est vraiment toute rouge, elle est presque par terre parce qu'elle a une jambe qui lui fait mal, parce que je sais pas si on lui a roulé dessus ou pas, mais elle a mal à sa jambe, elle est quasiment par terre, mais elle lâche pas la voiture, elle a sa main dessus et elle se retrouve en finale avec une dernière dame qui est genre prof de yoga, qui du coup est dans une position zen, elle est encore bien, tu vois, face à Sue. Et vraiment, à ce moment-là, on croyait tous en Sue, parce qu'on sait à quel point elle en bave, on sait à quel point elle sait tenir en fait, et on croit en elle. Et Sue lui fait même comprendre qu'elle va pas lâcher, qu'elle va pas se laisser faire. Et même en lui disant à cette dame, elle va finalement avaler une mouche, ce qui fait que ça va rendre la séquence assez drôle. Et c'est juste Sue, quoi. Et à la fin, elle a réussi à gagner. Elle est trop contente. Elle dit « Ouais, j'ai gagné la voiture ». Et Lert, il arrive et il lui dit « Mais non, Sue, t'as pas lu les petites lignes en bas. Tu gagnes pas la voiture, je suis pas fou. Tu gagnes un voyage à Disney ». Et là, on peut se dire « Mince ». Mais Sue, elle est trop contente, elle va crier, elle est heureuse. Et c'est là que, dans le prochain épisode, on les voit partir à Disneyland, à Disney World. Et voilà, Sue, elle est juste trop contente, comme si c'était mieux que gagner la voiture. Donc voilà, c'est juste Sue. C'était mon petit mot de la fin. Et c'est finalement mon passage préféré. Parce que c'est vraiment là où je croyais en Sue,
que je me suis dit, ouais, elle va gagner et tout, elle l'a gagné, et enfin. C'est un petit rayon de soleil. C'est toujours la personne qui sourit, qui est heureuse de tout, et qui est tellement, genre, motivée. Elle a même ses petits posters dans sa chambre pour se motiver avec des petits mantras. Genre, c'est sous, quoi. Je suis admirative parce que nous, des fois, dans la vraie vie, quand on est face à un échec, on a quand même besoin de temps pour s'en remettre. On a une baisse de morale, ce qui est normal parce que, voilà, on est un peu découragé. Et Sou, c'est vraiment ce truc de... On dirait ça dure 2 secondes pour elle, mais c'est en mode elle a raté et elle se dit en mode c'est pas grave et elle va tout de suite passer à autre chose. Et vraiment, elle se raccroche toujours à quelque chose. Elle essaye tout. Elle se dit pas en mode qu'est-ce que j'aimerais faire, etc. Elle tente tout. Elle tente les sports, tout. Et même quand après elle va à l'université et qu'elle peut s'inscrire du coup dans des clubs, dans des clubs, et qu'au final elle peut s'inscrire à tout, genre c'est ouvert à tout le monde, genre il n'y a pas des auditions parce qu'on doit appartenir qu'à un seul club, elle va s'inscrire à tous les clubs. Genre, elle est là en mode les ours polaires, sauver les ours polaires, mais oui, faire des claquettes, mais oui. Et ouais, c'est un petit rayon de soleil, je l'adore. Pour moi, c'était important de faire ce 2e épisode sur Sou parce que je suis en train de finir la série, j'en suis à la saison 7, bientôt 8. Mais pour moi, c'est vraiment du coup une personne qui est inspirante et qui a vraiment de la force à donner. D'ailleurs, si Sou, elle aurait dû faire ce podcast, elle serait genre arrivée. Vous voyez un peu le moment où elle essayait de passer à la radio et qu'elle s'est foirée. Bah, ça aurait été comme ça. Genre, elle arrive, elle serait surexcitée et trop contente de faire le podcast, mais elle serait genre tombée de sa chaise ou quelque chose et elle parlerait à une vitesse avec un grand sourire. Enfin bon, ça serait Sou, quoi. Bon, allez, je vous laisse.